façon, Brie est KO du karatétif, il a encore tout pailleté dans la barbe chaman, il va mettre quelques jours à Saint-Allure, pas de haut vachette prévu. Oh bah, je n'ai même pas envoyé de message. Je n'ai même pas envoyé de message parce que j'étais sûre à 400% que qu'il allait être crevé. C'était sûr à 500%. Donc j'ai préféré ne pas lui envoyer de message, le laisser tranquille et le laisser se reposer. Voilà, à voter. Je me suis dit que si je votais pas maintenant, j'allais oublier. Du coup j'ai voté. Sinon j'allais jamais le faire. Hop. J'ai déjà voté haut. J'ai déjà voté haut. Voilà. Mais c'était sûr qu'il allait être crevé. Ça a dû être fatigant, même si je me doute qu'il a pas non plus, il a pas dû non plus trop forcer. À un moment donné, si j'ai été dispo, je suis arrivée sur Twitch vers dimanche soir vers 22 ou 21, je pense, un truc comme ça. C'était déjà fini. Et j'ai regardé et en fait, la fin, c'était pas minuit. Je pensais que l'event s'arrêtait à minuit, mais en fait, pas du tout. Voilà. Et ça va, ça s'est bien passé les paillettes dans la barbe de Brie, tout ça. Je sais plus ce qu'il voulait faire. Il voulait faire des tier lists et tout. Je sais plus du tout. Hein. De toute façon, au pire, il me fera un résumé pendant WoW Classique. Effectivement, il me fera un résumé. Mais attendez-vous à ce que le WoW Classique soit plutôt la semaine prochaine, je pense. Sûrement pas cette semaine. Sachant que le week-end, je suis pas dispo. Lui non plus, de toute façon. Et là, je pense pas que... Oui, mercredi, il y a très très peu de chances qu'ils me disent que... En gros, il a eu le temps de faire que 2 tier lists, les paillettes pour l'event. 18 PKM sur 151. Ah, 18 Pokémon sur 151. Putain la vache, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu peut-être beaucoup de trucs multi, ou peut-être beaucoup d'events à droite à gauche. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui s'est passé à haut. Mais écoutez, il me fera un bon résumé, il pourra faire un débrief et tout comme ça. Je lui enverrai un message sûrement dans la semaine pour voir un peu pour le WoW classique. Peut-être un petit WoW classique des familles jeudi, si jamais... Juste, il a pas anticipé le temps que ça prenait, c'est sûr que ouais. Mais il avait du rap, du boulot, du boulot. Non mais écoute, c'est cool. C'est cool si ça s'est bien passé. Il a mis en S vos classiques. Parce qu'on est tous les deux accro au pacing de vos classiques. Putain. Là, faudra que je regarde un peu la tier list. Il l'a pas mis sur Blue Sky ni rien. Le début de tier list qu'il a fait. Je l'ai pas vu passer en tout cas. Attendez. C'est où? C'est où? Je regarde sur Twitter, on sait jamais s'il les a mis là. Non, Twitter, il n'y a rien, c'est sûr. Et Blue Sky. C'est trop bien, mais bien crevant. Tu m'étonnes. Ça se voit, je parle même plus français, moi. Tu m'étonnes. Non, je vois pas de ces tier list. Je pense qu'il les a pas mis. Ah, il faudra que je regarde la rediff alors. Je dis ça et à chaque fois, j'ai pas le temps de regarder la rediff, mais tranquille. De toute façon, au pire, je vous dis, il me fera un résumé pendant le pexing. Les tier lists, c'est juste basé sur son humeur, sentiment et ressenti quand le faisait les gens en question. Bien sûr, of course. Les tier lists, c'est très peu objectif, hein, ça, quand même, faut quand même le savoir. Hein. Par contre, il y a un autre LP avec toi, on aurait aimé ton avis, mais je sais un peu lequel. LP avec moi? Bon, attendez, vous savez quoi, on va regarder directement. Sur sa chaîne. Super brioche. Hop. Vidéo. Donc. C'est jour 2 ou 3? Je vois 2 tier lists là, mais...
Le 2 et le 3. Ok. Pour te dire, c'était pas les jeux qui étaient notés, mais plus les LP. Alors, 2 ou 3. Ah ouais, mais attendez. Ah, putain, mais du coup, le problème, c'est que la tier list, elle tient pas sur une page, là. Oh, effectivement, mais attendez, mais il a mis 8 heures pour faire une tier list. Oh, c'est si long que ça. Ah non, il a fait d'autres choses. Bah quand même, hein. Il a quand même mis un bon 5 heures, hein. La vache. Ouais, le LP que j'ai fait avec lui. Du coup, c'est sur le jeu blanc, c'est ça? Je le vois là. Parce qu'après, sinon, on a fait beaucoup de Minecraft, hein, lui et moi. Quand j'ai dit, ça durait 5 heures. De faire une tier list. Ouais, ok, d'accord, ouais. Après, sinon, il aurait fallu qu'il fasse des énormes lives, quoi. Ça veut dire qu'il aurait fallu qu'il fasse des 14 heures de live. Mais parce que tu papotes, du coup, c'est ça qui prend du temps. C'est ça, le truc du React. Enfin, du React. C'est React discussion, quoi. Genre, des trucs de tier list. Le truc, c'est que tu passes ton temps à discuter, quoi. Et nous, on a fait... Ouais, c'est vrai qu'on a fait les jeux Dark Pictures et tout, la joie The Devil in Me et tout. Et ben, le jeu blanc était très mignon, très sympa. Je dirais un poil simpliste, mais en même temps, bah, le jeu, c'était normal. On se serait jamais attendu, je pense, à quelque chose de vraiment qui sorte de fou de l'ordinaire. Après, je sais pas trop. Qu'est-ce que lui, il en a pensé? Ça m'intéresse. Est-ce qu'il est dans la liste? Pas encore là. Pas encore là non plus. Pas encore là. Ah, il venait de le faire. Alors. Il vient de le classer. Non, il l'a déjà classé, c'est juste qu'il a remonté le truc. Donc là, il y est pas encore. Non, je le vois pas. J'essaye d'avancer. Hein, Ok, ça arrive bientôt. C'est après Cocoon. Coucou, Lux. Ok, Cocoon, il vient de le placer. Ok, alors attendez, je vais mettre le son. Je sais plus. C'est peut-être le jeu du mois, wow. Si vous êtes abonné. Trop fort. Finalement un peu moins, donc je le mets un chouïa plus bas, mais c'était un très bon let's play, un bon moment. Il faudrait qu'on le fasse Cocoon aussi. Je l'ai hein, et tout, je sais qu'il faut qu'on le fasse. Faut qu'on joue à autre chose. C'est un jeu qu'on a fait en duo aussi avec Pic. Faut qu'on joue à autre chose que Hades. Hein, Je vais le mettre plus bas. Déjà parce que on l'a fait sur la version Switch et ça laguait. Oh, ouais, les jeux Switch, c'était terrible. Me saoulait. Les jeux Switch qui laguent, c'est un enfer. Alors peut-être que c'est faux, hein. Mais j'ai un souvenir que l'énergie entre Pic et moi matchait moins à ce moment-là. Et du coup, j'ai un ressenti moins bon. Du coup, c'est pour ça que je le mets plus bas, quoi. En fait, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'était mignon avec le... En fait, c'était... Je sais pas si c'était vraiment l'énergie entre lui et moi, mais on a très peu quand même l'habitude d'être vraiment posé en mode on parle pas. C'est très rare. Genre, quand c'est comme ça, c'est parce qu'on est dans un vocal multi, que tout le monde fait du bruit autour et que tout le monde fait sa vie et tout ça, et tous les deux, du coup, bah, on est un peu plus à l'écart. On fait notre live de notre côté et en fait, on a le bruit de fond, entre guillemets, autour. Là, Blanc, c'est un jeu très mignon, mais c'est un jeu extrêmement calme. C'est vraiment un jeu contemplatif, etc. et tout. Ce jeu-là, c'était très mignon, mais c'est vrai que c'était pas... C'est vrai que du coup, c'était un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est ça, trop calme pour nous en stream. Nous, en stream, bon... En fait, c'est pas comme si WoW, c'était vraiment quelque chose de hyper dynamique et tout ça, quoi. Il y a beaucoup de moments... Mais
on va beaucoup discuter parce que on est en train de farmer, puis il y a des moments où on va pas parler parce que juste on n'a pas envie de parler. Voilà, ça va vraiment se fondre dans le rythme en fait du farm. Là où blanc, t'es vraiment rythmé par de la contemplation, par un gameplay, machin, etc. C'est vraiment un jeu contemplatif, très calme et tout. Déjà le fait que ça lag et tout, forcément ça nous a un peu trigger tous les deux. Mais c'est vrai que ça matche pas trop avec notre dynamique. En fait, on a beau se connaître depuis maintenant plusieurs années, on a beau vraiment passer beaucoup de temps ensemble et tout. Il y a des jeux qui nous correspondent pas quand on est tous les deux. Il y a des moments qui nous correspondent pas quand on est tous les deux et tout. C'est extrêmement rare qu'on s'appelle pour rien se dire. Genre en mode si on s'appelle, c'est vraiment parce qu'on a envie de passer du temps ensemble, on a des choses à se raconter, on a du papotage, on a un film à regarder, machin, etc. Là où j'en ai d'autres, ça m'est déjà arrivé, on s'appelle, on n'a rien à se dire. On s'appelle et puis on fait notre life et tout, machin. Je pense que Blanc était un jeu trop calme pour notre dynamique à tous les deux. Voilà. Et je suis assez d'accord avec lui, même si en soi c'était un super jeu et c'était un assez bon moment. Nous on a plus tendance à faire des conneries tous les deux. Genre en mode on va... vraiment les moments où on va être plus calme et plus posé, c'est quand on a beaucoup de choses à se raconter et dans ces cas-là ça se passe, on va dire un chouïa plus en privé. Les deux petits animaux. Mais c'était un jeu très mignon, moi j'ai beaucoup aimé. Blanc, enfin, c'était, le jeu est ok quoi. Mais le fait qu'on l'ait fait sur Switch, ça laguait. Je sais pas, j'ai un mood de ça matchait pas. Oui, et Little Nightmares 3, on va le faire tous les deux. On va la faire tous les deux. J'étais pas dans mon truc. Vers Halloween. Non, il n'y a pas de drama. Mais vous savez, les amitiés, ça fluctue. Et je pense que les meilleurs amitiés, c'est ceux avec qui vous pouvez... Ça, on en a parlé 400 fois. Vous éloigner avec et Brian. Revenir sans que... Ce dont il est en train de parler maintenant. Problème. Et peut-être qu'à ce moment-là, avec Pete, c'était un moment où on était plus éloignés. Et que du coup, je l'ai ressenti comme ça. Coucou, l'homiste. Ouais, la spooky saison, moi j'aime trop. On a tout le temps plein de jeux d'horreur. Moi, vous savez que j'adore les saisons d'horreur et tout ça. Mais ça, on en a parlé 400 fois avec Brie. Parce que, c'est un vrai truc. Moi, j'ai des amitiés que j'ai depuis... maintenant, ça fait 20 ans. Entre 15 et 20 ans. Et c'est ça, quoi. C'est des gens, il y a des moments, pendant plusieurs années, je leur ai très peu parlé. Et quand j'ai repris contact avec, parce que je revenais sur Paris, parce que machin, parce que ceci, cela, ça n'avait rien changé. Il n'y avait pas eu de problème. Et il n'y avait pas de sentiment de malaise. C'est juste que, en fait, au bout d'un moment, la vie, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Dans une semaine, il n'y a que 7 jours. Faut tout combiner entre toutes les relations qu'on a à côté, la vie privée, le travail, le machin, s'occuper de soi aussi, s'occuper de la maison, machin. Je vous jure, la vie passe trop vite, quoi. Donc, en fait, des fois, juste, t'as pas de soucis forcément avec des gens. Et il y a des personnes, leur sentiment de l'amitié, c'est parler aux gens 24 heures sur 24. C'est pas un problème. Genre, c'est vraiment, c'est juste comme ça. Il y a des personnes, elles se ressentent ce besoin pour nouer un lien avec quelqu'un et garder ce lien, ressentent ce besoin vraiment d'être en lien avec ces personnes-là tout au long de leur vie. Vraiment, je sais que ça arrive que des personnes, si tu leur parles pas pendant longtemps, quand tu reviens vers elles te disent genre en mode mais t'es qui MDR, genre ça fait 6 mois qu'il m'a pas adressé la parole, voilà. Dans ces cas-là, c'est des personnes qui vont plus matcher avec une énergie qui va être comme la leur. Moi, c'est pas mon cas. J'ai des personnes que en fait, moi, j'ai notamment une personnalité qui oscille énormément. Que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont des personnalités différentes. Et en fonction de la phase dans laquelle je suis, j'y vais beaucoup plus être proche de telle ou telle personne. Et du coup, je vais avoir des personnes avec qui je vais vouloir tout le temps les voir. Des personnes avec qui j'ai pas du tout le temps envie de les voir et j'ai envie de les voir une fois par an et il n'y a aucun problème. Et il n'y a vraiment aucun souci. J'ai une de mes amies les plus proches que je ne vois jamais. Par contre, dès qu'il se passe un truc dans ma vie, la première personne, c'est même pas un bonjour, hein, c'est la première personne que j'appelle.
Je lui fais un message vocal qui dure l'histoire d'une année de podcast. Et je lui fais un message vocal, il n'y a même pas de bonjour. Je lui fais hey meuf, j'ai un truc à te raconter. Et basta. Il y a des gens comme ça. J'ai une amie depuis 27 ans, il y a eu des périodes où on se parlait pas beaucoup, voire pas du tout. Ouais. Ah mais c'est ça, hein. La vie met de la distance entre les personnes, mais ça veut pas dire que le lien disparaît. Ouais, de fou. Je pense m'avancer avec ce que j'ai à dire sur la relation entre Brie et moi. Je ne suis pas devin, je peux pas savoir genre exactement comment va se passer le futur. Mais je pense que notre amitié ne se perdra jamais. Pas que on se parlera toujours et qu'on sera toujours comme les doigts d'une main, je sais pas comment on appelle ça là, genre j'ai failli faire j'ai failli faire des signes bizarres pour mimer mais bref, vous voyez ce que je veux dire, genre on sera jamais genre on sera peut-être pas toujours genre en mode comme cul et chemise à toujours faire tout ensemble et tout ça. Mais je pense que notre amitié ne finira jamais parce qu'en fait tous les deux on est très posés par rapport à ça. On a zéro problème à ne pas se parler quand on est dans deux énergies différentes pendant plusieurs mois d'affilée. Et c'est à un moment donné, en fait, on a de nouveau un atome crochu concernant quelque chose ou quelqu'un, je sais pas. Bah, en fait, on se reparlera à ce moment-là comme si de rien n'était. Et moi, ça me pose pas de problème du tout. On est... En tout cas, je sais que moi, vis-à-vis de lui, je ne peux pas parler pour lui. Mais moi, vis-à-vis de lui, je suis beaucoup plus pudique que ce que je peux l'être avec d'autres personnes. Mais Brie, pour moi, vraiment, la relation a vraiment évolué. Et c'est une personne qui compte énormément dans mon entourage. Si un jour, même si ça fait 2 ans qu'on se parle plus, si un jour j'ai un problème, que j'ai besoin de conseils, ou que j'ai besoin juste de parler, je sais qu'il sera là. Il aura pas forcément l'énergie pour m'aider, mais juste pour m'écouter, il sera là. Et pour m'écouter, il aura toujours l'énergie pour. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Genre, faut normaliser le fait que tu peux être très ami, très proche et se voir rarement ou donner peu de nouvelles. Genre, c'est ok, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on s'aime plus. L'amitié pour moi, c'est être présent, peu importe les conditions. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Peu importe les conditions, en fait. C'est juste que la vie, des fois, fait qu'on est plus occupé par autre chose. Et tu peux pas être tout le temps obnubilé par la même personne. Je vous imagine continuer de gamer du WoW en ligne entre vos deux maisons d'hôtel. Mais franchement, c'est un truc qu'on a toujours dit. En fait, en gros, la mine où je vous disais, qui est une de mes amies les plus proches, connaît Brick aussi. Et à un moment donné, c'était vraiment, et je pense que c'est toujours le cas, c'est toujours une idée qu'on a dans le coin de la tête. Genre, ce truc vraiment, la maison de retraite, la retraite pour nous. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gamers. Hein. La retraite dans notre tête, c'est vraiment... C'est un EHPAD avec la fibre, un écran, un PC, un clavier, une souris, et c'est bon. Et c'est bon. Nous, on n'a pas besoin de plus. La fibre, mais tu m'apportes, mais même la nourriture, je m'en bats les couilles. Franchement, moi, tu m'apportes de la compote, je m'en bats les reins. Laisse-moi game. J'aurais mes potes là, pas loin sur Discord et tout, ou même dans la même maison de retraite, rien à foutre, tu vois. Genre en mode, tu me diras, ouais, c'est bon là, madame, maintenant, ça fait 2 semaines, il faudrait peut-être qu'on change votre couche. Ah bon ah bah allez. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, 80 balais, vraiment, je vous jure, hein. Un PC, la fibre, et on est bon, hein. C'est ok, hein. Ouais, on l'a toujours dit, hein, ici, hein, genre, mais je pense que je vous dis, c'est le cas pour sûrement la commu. C'est en mode, nous, le confinement, on l'a super bien vécu. On l'a super bien vécu. Oh, putain. Nous, dès qu'on est malade et tout, machin, etc., genre en mode, ah, ça fait chier d'être malade. Ah, mais c'est génial d'être malade. Je peux enfin regarder des streams, regarder des vidéos, jouer, machin, etc. Bah, nous, être chez nous, y a pas de problème, quoi. Forcément, à un moment donné, c'est normal, comme tout le monde, on pète un peu les plombs. Je me souviens, pendant le confinement, ce qui me saoulait, au bout d'un moment, c'était de pas pouvoir aller manger chez mes parents. Mais franchement, par ça, il y avait pas de problème. Hein. Là, je passais mes journées sur mon PC, c'était génial. Les EHPAD qui vont se transformer en villa de gaming, mais bien sûr, ça va devenir des gaming house, ça va être trop bien. Confinement, l'une des meilleures époques de ma vie, mais vraiment. Vraiment, vraiment. Mais oui, je suis d'accord avec lui. À ce moment-là, je sais plus du tout quand est-ce qu'on a fait ce jeu-là. Déjà, je pense que le jeu matchait très peu avec notre dynamique de groupe, enfin en tout cas notre dynamique de duo, parce qu'on a quand même des tempéraments
très calme, mais du coup quand c'est sur un jeu calme, voilà, c'est un peu... Et du coup tous les deux, vous avez quand même remarqué quoi, sur WoW on a tendance quand même à comment dire, à se laisser aller à de la discussion, et puis après on va comment dire, on va dire des conneries et puis machin, là où je pense que ce genre de jeu s'y prête un peu moins. Par exemple, ça s'y prête mieux sur des jeux plus dynamiques, comme tous les jeux d'horreur qu'on a fait. Même s'il y a des moments où il se passe pas grand chose, c'est pas très grave, parce qu'après c'est rythmé. En fait, c'est rythmé par les cinématiques, par ce qu'il faut faire et tout ça. Et là, et on a toujours des trucs à se balancer et tout. Moi, mon humour du Mario Party et tout, ce qui, j'espère, ce sera le cas avec Little Nightmares. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Et puis, ouais, moi, mon humour, c'est l'humour de situation. C'est-à-dire que c'est rare, genre, comment dire. Déjà, de un, je suis très bon public. Mais en fait, Brie, il a vraiment ce truc. Il arrive vraiment, genre, Puis en plus, je pense que c'est un peu comme Sky, ça le fait rire de me faire rire. Donc, du coup, et lui, il a vraiment ce truc de. Il te met une pause dans la phrase ou en début de phrase ou un truc comme ça, qui va faire que le reste de la phrase est à mourir de rire. Et genre, du coup, moi, c'est un genre de truc qui me. C'est le genre de truc qui me fait crever de rire. Et je pense que du coup, ça le fait sourire quand je rigole, quoi. Donc, j'ai beaucoup de potes qui sont comme ça. Genre, le fait vu que je suis très bon public, le fait de me faire rire, ça les fait crever de rire, quoi. La moyenne d'âge de la Zilane, qui sera de 90 de 90 années, là, putain, je te jure. En vrai, ça sera archi drôle de voir un peu ce que ça va donner quand la grosse génération, entre gros guillemets, de gamers et gameuses seront à la retraite. De voir un peu ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de vous voir sur Little Nightmares, qu'elle adore votre duo, mais j'ai pas envie de voir le jeu. Je suis partagée, c'est terrible. Ouais, je comprends, parce que je sais que t'aimes pas trop les jeux d'horreur et tout. Bah écoute, au pire, on a du beau classique, tu vois. Ça, c'est chill. Ça, c'est calme. Enfin, calme. Ça dépend, mais voilà. Mais je suis d'accord avec lui. Et Brie est toujours très... comment on appelle ça ? C'est toujours quelqu'un qui va avoir beaucoup de recul sur les choses et qui va bien voir les choses. Je dis souvent, il a une très très bonne analyse. Ouais, c'est ça, il est perspicace. Et du coup, lui, il l'a ressenti comme ça. Je suis assez d'accord dans l'ensemble. Même si moi, je mettrais dans l'équation qu'il y a en plus la dynamique du jeu qui est de toute façon, même je pense maintenant, une dynamique qui aurait du mal, même aujourd'hui, avec notre dynamique du duo. Je vous dis, on ne s'appelle pas juste pour rien faire. C'est parce qu'on a des choses à se raconter et tout, et qu'on a fini de se raconter nos trucs. Bon, je vais aller manger, hein. Ouais, allez, salut. Allez, ciao, ciao. On s'appelle plus tard. Hein. Voilà. C'est pas... voilà, c'est une dynamique. C'est une dynamique comme une autre. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Parce que si jamais des amis à vous font cette remarque de « Oh là là, tu t'éloignes, machin, on n'est plus amis » ou je sais pas quoi, je trouve ça assez red flag. C'est peut-être un peu fort dire red flag. Je sais pas, ouais. Je sais pas si c'est red flag. Mais en tout cas, c'est des personnes qui... Je pense qu'on peut s'éloigner d'amis et être toujours... Qui doivent trouver des gens qui sont dans la même énergie que elles. C'est juste que t'as différentes... Ouais, voilà, c'est ça. T'as différentes énergies qui juste ne fonctionnent pas ensemble. C'est tout, mis en automode. Ouais, il s'est mieux exprimé après, bon, voilà. Oui. Mais ça arrive très souvent, hein, que Brie et moi, finalement, on pense à la même chose et tout, quoi. Ce sont des personnes facilement insécures. Oui, mais c'est pas illogique aussi. Je pense qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais comme ça. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû être comme ça. J'essaye d'y réfléchir, mais je pense. J'ai eu aussi énormément ce truc où pendant très longtemps dans ma vie, les amitiés se résumaient à... J'étais très fusionnelle avec des personnes et je m'entendais super vite avec des personnes, mais ça éclatait en morceaux aussi vite que c'est arrivé. Insecure, je vais pas y arriver. En fait, ça arrivait très souvent que, comme en fait j'étais tout le temps dans ta gauche, comme aujourd'hui, hein, j'ai envie de vous dire, finalement, ma vie c'est H24, hein, je suis jamais au même endroit, c'est une dinguerie.
En fait, comme j'étais tout le temps dans ta gauche, je vous ai dit, je faisais mes études en Espagne, en Angleterre, bref, en France, j'étais tout le temps en train de dormir chez un pote à droite à gauche, Paris, pas Paris, en fait, ça arrivait très souvent que j'ai pas une classe fixe. Donc moi, je passais mon temps dans l'année à rencontrer de nouvelles personnes. Donc à rencontrer des gens qui habitent en Espagne, qui habitent en Angleterre, qui habitent... Enfin voilà. Et ça m'arrivait vraiment beaucoup de trouver une ou deux personnes dans ma classe avec qui vraiment je m'entends bien de fou, mais vraiment à un point où vraiment on a un nombre de points communs incroyables. On s'entend comme si ça faisait 15 ans qu'on se connaissait. Et par contre, à un moment donné dans l'année, ça éclate en 1000 morceaux par un nombre de dramas pas possible, comme si c'était la fin du monde. Je sais pas. C'est vraiment, ça arrive aussi fort que ça repart. Et je sais pas pourquoi, ça a fait ça extrêmement souvent. C'est depuis très très peu que j'ai vraiment des amis fixes, entre gros guillemets, où vraiment c'est plus des amitiés sur le long terme. C'est moins fusionnel dès le début, c'est moins fort d'un coup, mais ça perdure plus et c'est plus profond et intense maintenant, quoi. Mais je sais pas. Après, enfin, c'était une période de ma vie aussi. J'étais tout le temps à droite à gauche, donc est-ce que c'est pas aussi ça qui fait tout ça, quoi? Peut-être. Hein. Mais je pense à un moment donné, peut-être avoir été comme ça, avoir été ce genre de personne en mode à vouloir voir les personnes tout le temps. Et si tu me donnais pas de nouvelles, au bout d'un moment, j'étais en mode tu te fous un peu de ma gueule. Et je pense que ça venait de ce sentiment un peu insécure, effectivement, en mode... à l'époque, j'avais pas non plus confiance en moi. C'est pas comme si aujourd'hui, j'étais en débordement de confiance en moi, hein, mais en tout cas, à l'époque, c'était pire. Donc oui, je suis assez d'accord, mais je pense avoir été comme ça. Hein. J'ai moyennement de souvenirs, mais ça me paraîtrait pas déconnant. Vu mon parcours, vu ma personnalité, vu par quoi je suis passée et tout. Franchement, il y a moyen que j'ai été comme ça. Voilà. Mais en tout cas, franchement, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que vous avez pu beaucoup discuter pendant cette tier list-là. C'est vraiment bien. C'est une très bonne idée. À la fac, c'est compliqué. La fac, c'est compliqué de se faire des amis parce que tu rencontres beaucoup de personnes et tu te construis ta pensée à ce moment-là. C'est le premier lieu où tu vas sociabiliser en tant qu'adulte aussi. Ouais, alors... Ouais. Oui, pour la plupart des gens, c'est sûr. Pour la plupart des gens, c'est sûr que c'est vraiment là où en fait, tu vas commencer à te faire ton propre cercle d'adultes. On va dire ça comme ça. Moi, je sais que ça a été avant. C'est pour ça, moi, ça a été plus un peu... J'étais bien plus jeune, mais j'ai toujours été un peu en chouille en décalé parce que la vie fait coco. Vous pensez au jeu qu'on a oublié, au contraire de revu. Mais c'est trop bien, hein. Lui qui a souvent un petit peu du mal avec le passé et tout, ça a dû lui faire bizarre de revoir certains LP et tout ça, quoi. Mais vous m'étonnez que c'était super long. Ouais, c'est ça, de manière générale, chaque expérience est différente. Ouais, c'est pour ça, au début, j'allais te corriger, entre guillemets, en prenant mon expérience personnelle. Sauf qu'en fait, je me suis ravisée parce que, effectivement, effectivement, dans la généralité, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est parce que je me suis mélangé les pinceaux, parce que j'étais en train de parler de moi au lycée, etc. Et donc du coup, je me suis mélangé les pinceaux entre ce que j'allais dire et ce que j'ai dit. Non mais c'est cool, c'est bien. C'est bien. Je crois que ça lui a plu le stream. L'ambiance était bonne. Mais je pense que ça devait être très chill. Ça devait être très good vibe. Et je pense que ça faisait peut-être longtemps qu'il avait pas fait de stream vraiment où pas il se passe rien, mais un stream où il joue pas et il chill. Et où il y a de la discussion et tout. Parce que souvent il fait ce truc-là, vous savez, il va être comment on appelle, en pré-live ou alors en post-live, je pense. On a aussi du WoW classique où on papote beaucoup. Mais c'est pas pareil. Et je ne sais pas exactement, mais je crois que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un live vraiment où pendant tout le live, il discute. C'est-à-dire vraiment, il se passe rien. À l'époque, c'était les coloriages et tout ça.
Mais là, je pense que stream discu avec la commu, tout simplement, ouais, sans avoir un fond sonore de jeux vidéo, de je sais pas quoi. Et je pense que ça va lui faire du bien. Sachant qu'en plus maintenant, ces horaires de stream lui conviennent mieux. Donc en plus, ça devait être ultra posé, le soir, tranquillou. Genre l'année dernière, le stream manif. Ouais, donc ça remonte un petit peu quand même. Ouais, le vrai just chatting. Le vrai de vrai. Bien sûr que ça fait du bien. C'est pas... En fait, c'est ça qui est toujours un peu compliqué. Parce que le just chatting, tu peux avoir des moments où t'as envie de fou de just chatting, mais en fait, t'avais pas prévu ça. Et dans ta tête, t'avais prévu que t'allais jouer à tel ou tel jeu. Mais des fois, t'as pas envie. Et parfois, t'as prévu du just chatting, t'as rien prévu de faire, mais en fait, t'as rien à raconter. Et du coup, bah, t'es un peu bloqué. Et donc là c'était bien, là. Genre, il avait prévu des trucs au cas où, mais en même temps, bah là, finalement, il a passé du temps sur la tier list, ça a permis ça a permis de papoter, tout ça. Très cool ce week-end, ça m'a crevé, mais ça m'a fait du bien. Oui, alors toi, je t'ai vu avoir eu des petits soucis avec Lethal Company. Voilà, le jeu était bugged sa race. Voilà. Boulot de streamer complexe. Ah, c'est des petites broutilles comme ça, genre en mode... parce qu'on s'en fait aussi, parce que... on va pas se le cacher, hein, beaucoup de personnes qui font ce métier sont des personnes un peu stressées et anxieuses, et donc du coup, quand il se passe des trucs comme ça, on va très vite se créer de l'anxiété en fait. Genre alors qu'en soi c'est pas si grave. Je pense que si on dit aux gens qui nous regardent bon bah aujourd'hui j'avais prévu tel jeu, finalement on va papoter parce que parce que j'ai envie de papoter, je pense que les gens vont pas péter les plombs, ça devrait aller quand même. Voilà. C'était dur parce que j'avais que 1 ou 2 personnes en viewer, du coup bah je coloriais, je me maquillais avec un autre live en fond. Tu mettais un autre live en fond. En vrai, ce que tu peux faire quand c'est comme ça, mais c'est ça le souci, hein, c'est vraiment difficile de stream avec une très petite communauté. Parce que bah forcément le chat, tu peux pas rebondir sur le chat et tout. Mais tu te dis bah tant pis, je prends un jeu, je tunnel vision, tu mets de la musique et tout ça, puis voilà. Papoter dans le vide, c'est trop compliqué. Papoter dans le vide, c'est très difficile. Ça veut vraiment dire faire un travail de radio. Et c'est un autre exercice. Je dirais pas que c'est plus compliqué, je dirais que c'est un autre exercice dans lequel on n'est pas forcément à l'aise. Surtout Brie avec sa commu conséquente et solide. Ouais, l'étal ça a été intense. J'ai aimé, mais j'étais pas archi à l'aise à l'avenir. Je vais faire qu'avec des gens que je connais vraiment. Ouais, mais l'étal c'est particulier. Hein. L'étal c'est quand même particulier. En vrai... en fait, moi j'ai très peu joué à l'étal. Je sais pas. Je trouve que les jeux comme ça de multi que j'ai plus aimé, je pense que Lockdown. Lockdown, je pense que je préfère. Je sais pas. Après, il faut être beaucoup, quoi. C'est ça qui est chiant. J'ai jamais joué à Pic. Ils ont fait une session, je sais plus quand, j'ai juste vu, mais c'est tout. Ouais, c'est ce que je voulais faire, du coup j'ai mis Hades, Terranil, coloriage, etc. Et je répondais dès qu'il y avait des messages. Ouais, je sais que c'est dur, je sais que c'est rude. Enfin, je dis je sais comme si, mais c'est un exercice de radio quand c'est comme ça. Et il faut blablater, il faut... Et quand il y a personne, c'est rude. C'est un autre exercice. T'as fait du Dress to Impress? Ah là là, mais le Dress to Impress, je crois que c'est le jeu Nintendo, je crois. C'est trop bien ça. Enfin, je crois. Je sais plus. J'ai jamais joué, moi. Dress to Impress. J'ai envie d'éternuer. Terrible. Pardon, excusez-moi. C'est Roblox. Ah, c'est Hein? Comment ça, c'est Roblox? Vous foutez de ma gueule. C'est vraiment Roblox? What the fuck? Attendez, je vais vous montrer ce que je vois. What the fuck?
the fuck, les amis, what the fuck? Je savais pas. Je pensais que c'était un jeu vidéo genre de DS, vous savez. Genre en mode... Je sais pas. What the fuck? Mais attendez, mais je sais pas du tout. Il y a un site et tout là. Genre là c'est pour jouer à Roblox. Pre-order. Quoi? Play the game. Ouais voilà c'est ça la maison de la mode et tout. Je pensais que c'était ce genre de jeu moi. Jeu vidéo d'habillage multijoueur développé par la plateforme de jeu Roblox. Putain je savais même pas. Ce qui était horrible aussi, c'est de voir ta mini cagnotte par rapport à celle de Brie, par exemple. J'avais un peu le sentiment de ne pas être légitime. Après, j'ai relativisé en me disant que c'est quand même un don et une participation et que les gens avaient donné. J'étais trop heureuse pour ça. En fait, c'est... Ouais, c'est normal. Tu peux pas t'empêcher de te comparer. Mais en même temps, il faut pas. Genre, en mode... tu peux pas t'empêcher de comparer, mais en fait, il faut pas. C'est pour ça que moi, je vous l'ai toujours dit ici, il y a 0 chiffre. Genre, en mode, il y a 0 chiffre. Il s'est affiché nulle part. Sur aucun de mes trucs, c'est affiché. Genre, en mode, je peux vous montrer... Je peux vous montrer tout, mais j'ai tout masqué. Absolument partout, Twitch, tout ça. J'ai absolument tout masqué. Comment je fais ça, moi? C'est ça? Voilà. Vous le voyez pas en haut. Merde, vous le voyez pas en haut. Parce qu'il y a le cadre. Mais si je fais un truc genre comme ça... Ouais, vous voyez en haut là? Ouais, vous voyez moyennement, mais il y a tous les chiffres qui sont masqués. Genre, il n'y a rien du tout. J'enlève tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Parce que ça va trop vite de se comparer à H24 et tout ça. Et donc du coup, c'est ce que je vous ai déjà dit. Je suis pas con. Genre en mode, je vois si on est beaucoup dans le chat ou pas. Mais comme c'est assez régulier, genre dans le chat et tout ça, et que je sais qu'il y a aussi énormément de lurkers, lurkeuses, et c'est tout. Pour moi, ça fait 3 ans qu'on est genre, je sais pas, en fait je sais même pas combien on est, mais genre en mode, on doit être... en fait je sais rien, j'allais donner un chiffre. Mais en fait j'ai même pas d'idée, je sais pas, voilà, j'ai pas d'idée. Parce que les chiffres c'est une catastrophe. Ça fait vriller la tête, hein. Je mets le nombre de viewers, peut-être que je devrais même pas. Franchement, moi je trouve que c'est trop une mauvaise idée. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Hein. Et leur cœur n'est qu'ils ne comptent plus sur Twitch. Bon, ça c'est pas un souci. Hein. Comme j'ai pas les chiffres, de toute façon pour moi ils comptaient dans ma tête. En mode je sais qu'il y en a qui lurkent. Et qui sont dans le... Enfin qui sont là. Qui écoutent quoi. Je sais, genre ça arrive très souvent qu'il y a quelqu'un qui écrive dans le chat, genre par exemple Bastiou, qu'on voit assez souvent. C'est quelqu'un quand il écrit, je sais qu'il est là depuis un bon moment, mais je sais que quand il dit bonjour, c'est parce qu'à ce moment-là, il avait quelque chose à dire et à ce moment-là, il disait bonjour. Par exemple, le Félin-Malin, c'est pareil. Le Félin-Malin, il y a des fois, il était en lurk. Et à un moment donné, il se met à écrire parce qu'il a quelque chose à dire. Et voilà. Je devrais pas, en plus, j'essaie de pas aller dans le truc full capitalisme. Donc je devrais pas. Franchement, je trouve que c'est trop une mauvaise idée, les chiffres. Genre, c'est trop une mauvaise idée. En fait, j'ai pas plus d'arguments que ça. J'ai tout désactivé, je crois. J'ai streamé, je crois, 3 streams après, ou peut-être 2 semaines après. Genre, en gros, je te parle de ça, du coup, il y a 3 ans. J'ai désactivé. La malin, on le voit trop, celui-là, là, au secours. Mais ouais, les chiffres. Dites non aux chiffres, les maths c'est nul en plus. Tu dis ça à une meuf qui adore les maths en plus. Non, les chiffres c'est de la merde. C'est cata. Ça te rend obsédé par... En fait, je trouve que en plus comme tu streams,
Je sais pas comment ça se passe du côté YouTube parce que je suis pas YouTubeuse. Si on veut vraiment me qualifier, je suis plus streameuse. Sur le stream, comme tu dois streamer d'abord pour toi, pour que ta personnalité ressorte et que du coup, ce soit ça qui fasse venir des gens sur ton stream. En fait, si tu affiches les streams, tu vas commencer inconsciemment ou consciemment à repérer quel jeu, quel truc, nanani nanana, plaît plus aux gens. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de gens à ce moment-là? Pourquoi nanani nanana? Et du coup, petit à petit, tu vas te mettre à faire les trucs qui fonctionnent. Mais c'est peut-être pas les trucs qui, toi, te font kiffer. Et qui, du coup, va te permettre de créer une vraie commu qui est la tienne. Par exemple, moi j'en ai rien à foutre si pendant 10 ans, on est 5 pélos, mais 5 pélos qui acceptent que je les appelle des pélos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, genre moi, je m'en bats les reins, j'ai pas envie d'avoir, par exemple, 100 personnes qui vont venir me casser les couilles parce qu'ici, on est gauche et que ici, on soutient la communauté LGBTQIA+. Vous voyez ce que je veux dire, genre, je veux vraiment qu'on soit 5 et on est 5. On est 5. Vous êtes au courant que je parle comme une racaille. Vous êtes au courant que je suis de gauche, que ici, on parle politique, que ici, on s'indigne de la société. Que ici, ça fait plus longtemps que le gouvernement du Premier ministre. Mais voilà, on est 5 pélos, et bah écoutez, on est 5 pélos, et puis voilà, c'est tout, quoi. Genre, je joue à des jeux d'horreur, je tunnel vision sur des jeux, vous le savez à un moment donné que, bon là, j'ai fini passe de combat, donc non, mais vous le savez à un moment donné que ça arrivera, genre en mode, je vais tunnel vision sur TFT, je vais même pas parler, genre vous serez avec de la musique, et puis basta, et en fait, vous allez me voir, tête dans le guidon, en train de tryhard mes grands morts, et ça fera un stream nul à chier, mais j'en ai rien à foutre, voilà, quoi. J'avoue qu'au vu du contenu que je fais, écologie, politique et décoloniale, je fais pas du contenu pour plaire. Donc en vrai, le meilleur truc que tu peux faire, c'est vraiment désactiver les chiffres. Désactive tout. OBS, tu les enlèves. Sur ton dashboard de Twitch, tu les enlèves. Tu enlèves tous les chiffres. Mais vraiment, tu gardes... Moi, ce que j'ai comme chiffre, c'est paquet perdu, 0%. J'ai mon débit aussi. J'ai ma durée de stream, ma durée d'enregistrement. Pour moi, ma durée d'enregistrement et ma durée de stream, c'est la même. Parce que dès que j'allume le stream, ça enregistre. Ça évite que je perde quelque chose. Et j'ai mon CPU. L'utilisation de mon CPU et à combien de FPS je suis. Voilà ce que j'ai. C'est les seuls chiffres que j'ai. On a fait des lives qui durent plus longtemps que le Cornu Round 1. Mais de fou. Je suis bac plus 5 en maths fonda et appliqué, mais je comprends. L'ordi est efficace. Je veux faire un espace de discussion safe et chill pour aborder ces sujets de façon positive. Ouais, donc en fait, si tu te mets à focus sur les chiffres, tu vas plus être positive. Tu vois ce que je veux dire, genre, tu vas te focus de ouf dessus. Tu vas pas faire exprès, hein. Mais on est comme ça, hein. L'humain est comme ça. On a beau... Et ben même... Dis-toi que même des gros streamereuses, bah, des fois, les chiffres, ça les... Les chiffres, ça les fait vriller. Hein. Parce que tu peux pas t'en empêcher. Te dire, ah, bah du coup, tu vois ton nombre de viewers baisser parce que tu sais que tel streamer a lancé, telle streameuse a lancé, nanani, nanana. C'est comme ça. Tu peux pas t'en empêcher. C'est triste, hein. C'est triste de fou, hein. Mais bon. Et il y en a tellement qui en ont déjà parlé. Et des gros noms, hein. Donc quand vous vous dites punaise, si eux ils en sont encore là, bah tu m'étonnes que moi j'en suis là aussi, quoi. C'est pour ça, bon, je vous dis, j'ai pas... Le fait de voir personne, ça me démotive. Je me dis, ça sert à rien que je parle toute seule. Parler toute seule, c'est dur. Parler toute seule, c'est vraiment dur. Et après, je me dis, il y a les rediffs. C'est sûr que parler toute seule, c'est vraiment rude. En fait, ce que tu peux essayer de faire quand c'est comme ça... En fait, je sais pas, parce que là, on parle de talk. Et de talk, c'est... Le talk, effectivement, c'est rude. Parce que là, tu parles, et tu parles, et tu parles, et il y a que toi qui meuble. Ce que j'avais fait pour m'aider, moi, quand je faisais les talks avant, c'était d'être avec des gens. Parce que ça évite que je sois toute seule à combler. Coucou, Else. Sauf que c'est impossible seul. C'est possible,
si t'as un chat qui est là. Mais mon contenu, c'est ça, tu vois. On lit les actus, on regarde les docs, et donc la thématique de ma chaîne, c'est l'échange. Et si t'avais quelqu'un pour t'aider en vocal, genre, tu lis les actus, t'as quelqu'un avec toi en vocal, genre justement, tu vois, tu lis les actus, tu regardes les docs, donc la thématique de ta chaîne et tout, c'est toujours l'échange, mais tu échanges aussi avec le chat quand il y a quelqu'un, tu vois. Genre, mais tu as toujours quelqu'un avec toi en vocal qui peut t'aider, tu vois. Comme ça te permet aussi de faire, de faire un échange. Ça te permet de t'aider et de te soulager pendant le stream. Moi, ça m'avait énormément aidé. Genre, chaque thème, j'avais quelqu'un qui venait. Il faudrait que je trouve quelqu'un. Ouais, tu vois. Genre, nous, on n'était pas des experts du tout. Mais en fait, ça a amené à une discussion. Genre, j'ai fait venir Iris, j'ai fait venir Max, j'ai fait venir Stro, j'ai fait venir, j'allais dire Toja, pas du tout, c'est faux. Toja était dans le chat. J'ai fait venir Brie aussi. Genre, et ça fait une vraie discussion. Et ça peut t'aider. Parce que sinon, c'est vrai que c'est rude et c'est vrai que c'est compliqué. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas une personne qui peut te dire « Moi, j'adore discuter toute seule. J'adore ça. Ça me fait pas du tout bizarre. » Il n'y a personne. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le gaming, c'est beaucoup plus facile que de faire un talk. Moi, au bout d'un moment, c'est parce que j'avais fait le tour des sujets. J'avais plus de sujets que je voulais forcément aborder, quoi. Je suis pas folle, vous savez. Voilà, c'est ça. Bonjour, un Thibaut. Ouais, mais c'est... Vient la peur de gêner, de déranger. Alors ouais, là par contre, là c'est sûr. Mais je vais dépasser ça. Là, c'est sûr qu'il faut y aller. Hein. C'est sûr, malheureusement, il faut y aller. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Parce que ça va te ronger la gueule. Mais c'est sûr qu'il faut y aller. Ouais, salut, t'écris ton petit mail. Tu vois, genre, putain, mais moi, vous savez que... Vous voyez, là, on va faire sûrement Little Nightmares 3 fin du mois. Pour Halloween, tout ça. Genre, maintenant, je suis en contact avec Bandai Namco. Genre, en mode, c'est génial, c'est cool, nan, et tout ça. Genre, mais, moi, j'y suis allée, mais genre, vraiment, au culot de chez culot. Genre, bonjour, je suis une très grande fan de... Je sais plus comment j'ai dit ça, mais genre, franchement, ça devait être dans les grandes lignes à peu près ça. Je suis une très grande fan de la licence Dark Pictures. Je l'ai fait tous les ans avec une pote. Nanani, nanana. Maintenant, j'ai créé du contenu sur Internet. Est-ce que ce serait possible de collaborer avec vous? Et putain, ils ont dit oui, quoi. Ça faisait 1 an que j'étais sur Twitch. Genre, le culot. Et maintenant, j'ai quelqu'un avec qui je suis en contact et tout, pour tous les jeux comme ça. Genre, c'est génial. Et j'ai une personne, pas attitrée, mais genre, en mode, il y a quelqu'un avec qui on échange et tout, quoi. Genre, le culot. Le culot. Et c'est comme ça que quand il y a un jeu Dark Pictures, l'année dernière, c'était pareil, ou il y a 2 ans, je sais plus. Genre, on a pu jouer à ce jeu, enfin bref, voilà, tout ça. J'avais pu vous faire gagner une clé, je crois, 2 ans d'affilée, j'avais pu vous faire gagner une clé, enfin... Et c'est... Le culot. Le culot, je ne suis personne. Je ne suis personne. Et cette personne est adorable, on s'entend super bien, genre en mode... le culot et de la gentillesse, et voilà. Genre, le culot, quand même, genre mollo, hein, en mode, faut être sympa, quoi. Je veux dire, moi, j'avais mis les formes, hein, faut pas exagérer. Mais, au pire, quoi. Au pire, ils rigolent parce que ils reçoivent 400 mails. Ils reçoivent 400 mails comme ça. Bah, au pire, ils se font la gueule et puis c'est tout. J'ai envie de te dire. Trop hâte de te voir jouer à Little Nightmares 3. Mais je sais pas ce que ça va donner. J'ai un peu peur. Parce que je sais qu'il est pas trop en lien avec les deux anciens. Mais en même temps, j'ai hâte. Parce que ça fait vraiment longtemps. Les retours sont critiques. J'ai vu que les retours étaient critiques. Il y a 2 trucs qui marchent vraiment dans la vie. Le culot et le réseautage. Ouais, mais c'est le truc qui demande le plus de force mentale. Parce que ça te demande de passer outre tes propres peurs et d'aller vers les gens. Et ça peut vraiment être compliqué. Comme dans les racontements, papa, ouais. Ah, je me souviens, j'étais en mode, ça fait 1 an que je suis sur Twitch. Genre,
Franchement, j'ai rien à perdre. Au pire, ils m'envoient gentiment bouler et on se reparle dans quelques années. Et au mieux, ils me disent oui. Oh, Hades. Bien sûr, la peur d'être ridicule, mais tout le monde a peur d'être ridicule. Tout le monde a peur d'être ridicule, machin. Le regard des autres, genre en mode... Je dis ça, c'est pas parce que je l'ai fait que ça m'a pas demandé des milliards d'efforts. Hein. Si j'ai bonne mémoire, avant d'envoyer le mail, j'étais comme ça. J'avais envie, je crois que j'ai envoyé le mail, j'ai éteint mon PC tellement je voulais pas avoir la réponse, tellement je me chiais dessus. Non, attendez, je sais pas parce que je vous raconte ça comme ça maintenant qu'à l'époque je me chiais pas dessus. C'est en gros de ce que j'ai compris. Dans Little Nightmares 3, l'histoire et le lore restent connectés à l'univers, mais l'expérience de jeu, le gameplay et l'ambiance du jeu fonctionnent moins bien que dans les 2 précédents. Bah écoutez, on pourra vous faire un retour, au moins comme ça. On pourra vous dire un petit peu ce qu'on en pense. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai esquinté salement ma manucure. Je ne sais pas comment. Écoute. Au pire, je passerai chez elle pour... voilà. Mais bon, je sais que quand vous venez de commencer... je sais que quand vous venez de commencer sur Twitch, ça c'est rude et c'est difficile. Et c'est normal. Et il faut pas avoir honte, c'est comme ça. Genre en mode... petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai cherché une expression un peu cliché pour... voilà, mais c'est vraiment ça. Vous allez passer par plein de phases par lesquelles tout le monde passe. Le fait de parler quand t'es seul, le fait de... voilà, c'est comme ça. C'est difficile. Et c'est normal que ça le soit. Ça ne rend pas illégitime ce que vous ressentez. Et il faut essayer de se trouver des petits trucs à droite à gauche qui peuvent aider. Être avec quelqu'un, faire du multi, raccourcir les temps de stream, diversifier, tout et n'importe quoi qui peut aider. Je sais que c'est vraiment, si vous voyez, maintenant il y a beaucoup moins de multi parce que je suis forcément plus à l'aise et puis aussi je lance pas aux mêmes horaires, je fais pas les mêmes jeux. Là en ce moment je suis pas du tout sur Overwatch donc forcément ça limite un peu le multi aussi. Mais à un moment donné sur la chaîne il y avait beaucoup ça. Parce que j'étais dans cette période, déjà j'étais beaucoup dans le multi, moi-même de mon côté. Et ça aide forcément. Le podcast Le bruit des cauchemars semble assez important pour le lore du 3. Je sais même pas où ils sont ces podcasts. Le bruit des cauchemars. Cauchemars. Oh. Mais je vais arriver à écrire! C'est long un peu. C'est un peu long. Après, je pourrais vous faire une lecture jusqu'au bout de la nuit. Je vous lis le wiki, non? Oh, ça serait long. Oh, j'adore la couverture par contre. Il y a combien? Il y a 6 chapitres. Et vous savez que ça fait tellement longtemps qu'on a fait Little Nightmares 1 et 2, je m'en souviens. Oh si, non, j'exagère, je m'en souviens quand même. 6 vidéos de 30 minutes. Non, mais après, moi, je peux faire les voix. J'ai écouté le podcast, ça fait 3 heures. Sinon, moi, j'écoute le podcast de mon côté. Et je vous fais un très mauvais résumé. Quand je m'étais lancée sur Twitch, j'avais rempli une niche inexistante. Les vieux jeux DS. Du coup, les fans de jeux DS se retrouvaient sur mes streams. Mais c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Genre, c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Genre... tu te fais une niche... ma chaîne pourrait être dédiée à TFT. Je pense que ça choquerait personne. Genre en mode, ma communauté serait des gens qui font que penser vivre TFT. Voilà, c'est tout. On serait 3 pélos là à penser manger TFT. Au pire, voilà. Normalement, Brioche est censé le faire en stream avant de faire Little Nightmares 3. Mazette. Dans quoi c'est-il embarqué? En vrai, j'aurais qu'à être là pendant son stream, comme ça je pourrais écouter en même temps. Ou alors, lui, il me fera un très mauvais résumé. En vrai, ça peut être un truc. Il le fait en stream. Et son goal, c'est de me faire un très mauvais résumé. Que comme ça, je comprendrai rien du tout. En vrai, ça peut être vraiment très bien. Ça peut être très bien.
Alors, faut que je lui envoie un message concernant le podcast, concernant Little Nightmares 3 et concernant WoW Classic. Voilà. Il va se réveiller de sa sieste, enfin de sa nuit de 20h après Eta Cause et il va voir mon message et il va faire mais putain mais c'est qui celle-là, pourquoi elle me casse les couilles. Laissez-moi dormir, nom de Dieu. Bref. Bon,